Les chevaliers du zodiaque. La saga olympienne. Chapitre 4. La dague d'Uranus. Abel offre à Athéna une relique pour juger les dieux maléfiques, la dague d'Uranus, venue tout droit du Big Bang. Cette dague est l'une des 3 armes divines offertes par le grand dieu Chrono, la seule capable de tuer un dieu. Abel place l'arme divine dans les mains d'Athéna et dit « Pique la poitrine de ton frère avec cette dague, comme preuve de ta détermination à combattre. Si tu n'y parviens pas, alors rends-toi. Reviens avec moi au paradis et observe la création d'un nouveau monde jusqu'au bout. Si tu combats sans hésiter, tu es déjà victorieux. Mais si tu n'es pas prêt à ignorer le corps de ton frère et à ne pas reculer, alors tu ne pourras plus protéger la terre de la plus puissante armée commandée par Zeus et tu devras subir des représailles. » Saori, en larmes, dit alors « Frère, pourquoi me donnes-tu cette décision difficile, me faisant choisir entre la vie de mon frère bien-aimé et celle de tous les habitants de la terre? Je ne peux assassiner le frère que je respecte tant, mais je ne pouvais abandonner les chevaliers qui ont risqué leur vie à mes côtés pour protéger la terre et ses habitants. Si je dois le faire, alors je donnerai ma propre vie. S'il te plaît, en échange de ma vie, frère, agis. Et mon dernier souhait est qu'avec ma mort, Zeus nous accorde une trêve temporaire. » À cet instant, Athéna pointe le poignard d'Uranus sur son cou, et Athéna contemple sa généreuse sœur. À cet instant, le temps s'est arrêté. Les souffles de toute vie sur terre ont été confiés à l'empereur du ciel. Une seule personne au cœur plein d'amour, dont le cosmos affiche des traits doux et voyageurs. Et soudain, le sang jaillit. Abel s'avance, saisit la main d'Athéna et se transperce la poitrine avec le poignard d'Uranus. Abel s'est sacrifié avec l'arme divine, l'arme destructrice des dieux, plantée dans son cœur. Athéna, choquée, laisse tomber la dague d'Uranus au sol. Elle pleure et demande « Mon frère, pourquoi as-tu fait ça ?» Abel répond à Athéna que tout va bien. « Je savais que cela arriverait. Être silencieuse et assister à ce combat m'est très difficile. Je ne veux pas te perdre. De plus, c'est aussi pour expier mon péché. J'ai envoyé ici le 4e empereur originel, le dieu de la terre Icaro de Nabalon. À cette époque, il s'est réincarné en saint d'or du Sagittaire pour te protéger. Et il y a 13 ans, c'est moi qui ai révélé à ton père terrestre, Mitsumasa Kido, la révélation divine de créer des garçons choisis par le destin des étoiles pour combattre et te protéger en tant que saint. Tout cela pour ton bien. En conséquence, je ne t'ai infligé, à toi et aux êtres vivants de la terre, que de la souffrance. Pardonne-moi, ma sœur. Puisque nous en sommes arrivés là, je peux encore, au moins, te léguer une puissance de combat égale à celle de l'armée des dieux. En tant que fils du grand Dieu, par ma chair et mon sang, l'armure sacrée des dieux refait surface ici. À cet instant, son sang divin jaillissant de sa poitrine, Abel ressuscite le Kamui d'Athéna, le pouvoir ultime de la déesse de la guerre. Dans une lointaine ère mythologique, le dieu des armes, Héphaïsto, créa le Kamui pour les 12 dieux de l'Olympe commandés par Zeus. Ils disparurent lors de la guerre sainte qui eut lieu il y a des milliers d'années. On disait qu'ils ne devraient jamais être ressuscités en ce monde. L'un d'eux est maintenant là, malgré les millénaires qui ont passé. Grâce à votre sang pur, elle a été complètement ressuscitée. Armée de l'armure divine et de l'arme divine, la dague d'Uranus, vous possédez assurément un pouvoir égal à celui de Zeus. Malgré tout cela, tout dépend de votre cosmos. Montrez aux gens le secret de votre 9e sens afin qu'ils s'élèvent au plus près des dieux. Le cosmos des dieux est infini. Athéna, en pleurs, prends la parole. Mon frère, dès le début, tu as voulu me donner ton pouvoir, alors tu as donné ta vie pour l'obtenir. Tu es aussi venu sur terre pour tester mon cœur vibrant avant que je puisse combattre Zeus. Abel tombe à genoux et dit à sa sœur de ne pas s'attrister. Je renaîtrai dans vos âmes, mais n'oublie pas, ma sœur. Lorsque le monde et les hommes furent créés, les dieux partagèrent avec eux leur pouvoir limité. Je présume que les humains finiront par devenir comme nous. Je crois qu'ils seront nos compagnons pour construire ensemble une utopie. Les cœurs courageux d'amour et de justice, à votre service, les chevaliers, ne perdez surtout pas cela. À cet instant, le corps d'Abel tombe devant Athéna, qui pleure son frère. Soudain, 2 nouveaux guerriers arrivent sur les lieux. Ils disent « Ne vous inquiétez pas, nous emmènerons Abel au paradis. » C'étaient des empereurs des cieux, 2 des 13 disciples, le 5e dieu disciple des rives Laurenties de Mercure, et le 6e disciple, le dieu de l'or, l'Alvioré de Vénus. Laurent tient Abel dans ses bras. Voyant cela, Athéna dit, « Vous deux, parmi les 13 disciples, avez dû recevoir le baptême d'Abel directement. Vous étiez de son côté. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» Les 2 guerriers répondent, « Je crains que si Abel voulait vraiment vous combattre, nous serions prêts à lui servir de bouclier. »
Mais ses pensées dépassent l'entendement. Athéna formule alors une requête. S'il te plaît, dis à mon père que pour le peuple, l'amour et la justice, moi, Athéna, je combattrai la plus puissante armée de Zeus. Je n'ai plus aucun doute. Les deux disciples empereurs acceptent la requête de la déesse et partent pour les cieux. Athéna les regarde partir et dit « Frère, pardonne-moi. Je viendrai aussi bientôt à tes côtés. » À ce moment-là, nous sommes emmenés là où se trouve Seiya. Le chevalier de bronze reste inconscient sur un lit après avoir été frappé par l'épée maudite lors du combat contre Hadès. Mais une voix l'appelle « Pégase, réveille-toi, Pégase !» C'est l'esprit d'Abel qui se rend auprès de Seiya et lui dit « Toi qui combats depuis l'ère mythologique aux côtés de ma sœur, je te confie ma chère sœur, Athéna. Je veux que tu la protèges. La déesse qui mènera sa dernière guerre sainte, ma sœur qui risquera sa vie pour la terre. Montre la véritable force du chevalier de Pégase. S'il te plaît, Pégase, avec Athéna, apporte la lumière au monde. » À cet instant, en contactant le cosmos d'Abel, on voit Seiya ouvrir enfin les yeux. Le chevalier de Pégase s'est enfin réveillé. De retour auprès d'Athéna, les chevaliers d'or canon des Gémeaux et mus du Bélier se libèrent enfin de la paralysie qu'Abel leur a infligée. Ils sont surpris de voir Athéna dans sa nouvelle armure. C'était le véritable Kamui d'Athéna, créé par Héphaïsto. La déesse de la guerre revêt son vêtement sacré et déclare « Je ne regarderai pas en arrière. J'ai fait une promesse sur l'âme de mon frère. Mon amour pour la terre ne s'éteindra jamais. Je combattrai jusqu'au bout avec mes seins pour l'amour et la justice. » Se sacrifiant pour sa sœur, Abel réveille l'un des 12 Kamui disparus. L'ère néo-génésis approche. Maître et disciples combattront ensemble. Zeus enverra son armée au sanctuaire. Mumiro et Aioria assisteront à la défaite imminente de leurs compagnons. Ne manquez pas le prochain chapitre de la saga Zeus ici sur la chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par le fan japonais Hiro Sakamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Et tous, partagez cette vidéo avec vos amis fans des chevaliers et ceux qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga Zeus tant attendue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, au revoir. On est ensemble et à la prochaine. Avez-vous déjà ressenti la puissance du cosmos?